Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui nous sommes le 31, samedi 31, et aujourd'hui c'est un grand jour. Aujourd'hui je vais à Moucron pour aller célébrer, louer, adorer notre Dieu, notre Seigneur et notre Saint-Esprit qui est descendu du ciel pour venir dans notre cœur, avec notre adorateur Sylvain Frémont. Alors, aujourd'hui et demain, il n'y aura pas la louange vivante. Il sera seul avec son épouse Lynn. Et je remercie le Seigneur parce que ça fait déjà quand même longtemps que j'ai demandé au Seigneur d'un jour de la rencontrer. On dit toujours, le Seigneur exauce toujours les prières de ceux qui désirent beaucoup. Et en cas que vous vous demanderez pourquoi j'ai demandé au Seigneur de rencontrer Sœur Lynn, l'épouse de notre adorateur Sylvain, parce que elle m'a sauvée. Elle m'a sauvée à travers les paroles, et c'est à elle que le Seigneur a confié la réponse à ce que j'attendais. Ce jour-là, elle a parlé de carottes. Et je n'oublierai jamais les mots, à part que je vais vous le dire à ma façon, à moi. Elle avait parlé que, pour ceux qui veulent écouter les paroles, elle avait parlé elle aime bien faire un petit jardin dans sa petite cour. Elle fait un petit jardin et elle aime bien planter des légumes. Mais des fois, quand on plante des légumes, il y a des mauvaises herbes. Et des fois, il y a des mauvaises herbes qui ressemblent aux légumes que tu as plantés. Le même aspect, la même couleur, la même forme. Mais il faut faire très attention. Parce que ça peut ressembler aux carottes. Ça peut. Mais ce n'est pas le même goût que la carotte. Il n'a pas le même goût, la même saveur. Et quand elle a dit ça, j'ai compris que, pour moi, que ça pouvait ressembler à de la louange, à de l'adoration pour le Seigneur, mais ce n'était pas de la louange et de l'adoration pour le Seigneur, parce que ça n'avait pas le même goût, le même parfum, le même amour, car ce chant n'a pas été écrit pour lui, que ce chant a été écrit pour quelqu'un d'autre. Alors, quand tu le chantes, mais que tu veux le chanter dans ton église pour lui, il sait que c'est pas pour lui. Il sait que c'est pour quelqu'un d'autre. Alors, c'est pas le même parfum et le même amour qu'il ressent au plus profond de lui-même, notre Seigneur Jésus. Alors, j'ai compris que, en tant qu'adoratrice dans mon église, dans mon ancienne église, que je ne pouvais plus chanter les louanges et les adorations qui parlaient du pasteur principal. Voilà, alors à ce moment-là, mon cœur était un peu rebelle,
à la louange et adoration de mon ancienne église. Voilà. Elle m'a sauvée. Pourquoi? Parce qu'elle m'a fait comprendre que la louange et l'adoration n'est centrée que sur le Seigneur, que sur Dieu, que sur le Saint-Esprit, que sur la Sainte Trinité. Voilà. Pourquoi je vous dis qu'elle m'a sauvé la vie. Elle m'a protégée dans la louange et dans l'adoration et par le Seigneur, et je la remercie au plus profond de mon cœur. Voilà. Mais maintenant, je suis dans une église que tout est centré sur mon bien-aimé Jésus et notre Papa, Dieu Tout-Puissant, et mon Saint-Esprit qui est dans mon cœur. Voilà. Alors, je vous embrasse. J'ai mes yeux qui démangent un petit peu. Ah, il faut dire que je viens juste de me réveiller, mes bien-aimés. Alors, je vous embrasse. Je ferai quelques petites vidéos. Et puis, pas beaucoup, pour pas que ça prenne beaucoup dans mon téléphone. Et après, je ferai la vidéo entière. Je ferai une petite vidéo quand je serai à la gare de Charleroi avec Colette et Patrick. Alors, comme je dis, bienvenue dans les aventures de Chano, Colette et Patrick au concert de Moucron. Puis je vous ferai une photo quand on arrivera à la Louvière, dans le bus pour aller jusqu'à Mons, et puis à la gare de Mons, et puis à Moucron. Et puis qu'on sera arrivé devant l'église pour vous montrer l'église. Voilà, allez. À plus. Bonjour à tous. Salut. Ça fait longtemps. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Alors, bienvenue. Des belles lurettes. Bienvenue dans les aventures de Chano, Colette et Patrick. Nous allons au concert de Sylvain aujourd'hui à Moucron. Yes. Ah, ça nous a manqué, hein. Ça fait 1 an qu'on l'a plus vu, notre papa Sylvain, son grand frère. Bon, on est au taquet. Le Seigneur est avec nous. Regardez comme il fait. Il fait bon. J'ai beaucoup prié pour qu'il fasse du soleil. Mais il n'y aura peut-être pas beaucoup de nanas. Alors, beaucoup de soleil et pas de nana. Il n'y aura que toi et moi. Et des pigeons quelque part par là. Bon, allez. À plus, on vous donnera des nouvelles. On sera pour démarrer dans le train, puis le bus, puis le train, et puis le taxi. Ah ben punaise. Bye bye. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour le Seigneur? Et comme je dis toujours, Seigneur, on arrive. Ça y est, nous sommes dans le train. On va à la Louvière. Voilà, la Louvière. Ah, pas pour longtemps. Même pas 30 minutes. Et il n'y a même pas d'arrêt à part Marchienne au pont. C'est tout. Louvière. Après, on va prendre le bus. Pour le bus, c'est à peu près une 30aine de minutes. Mais il n'y a pas d'arrêt. C'est direct à la gare de Moucron. Et à Moucron, ben, là, il va y avoir des arrêts à la gare. À peu près 1 heure. Voilà, on arrivera pour 11h et des... Voilà, bisous. À plus. Alors, mes frères et sœurs en Christ, là le bus. Pour aller à Mons. Voilà, et ça y est, ça a commencé, ça va s'ouvrir, voilà. Je ferai un petit coucou dans le bus. Bisous. Ça y est, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans le bus. Dans le train. Dans le train. Le train. Pour Moucron. Ah. Il
fait bon, il y a du soleil. Ça va, il y a des nanas aujourd'hui. Seigneur, on arrive, on arrive, on arrive. Salut à tous, ça y est, nous sommes arrivés à Moucron. Et comme dirait Sidi, Mouscron. On a Mouscron. Voilà, on y est. Alors maintenant, le temps qu'on a le taxi, le temps et tout ça, je laisse un peu mon téléphone chargé. Bisous. Salut à tous, ça y est, nous sommes arrivés. Regardez. Voilà, on te voit pas, hein. C'est l'église qu'on voit. Nous sommes arrivés à l'église du centre vie chrétienne. Nous sommes arrivés. Alors, on nous a demandé d'aller faire un petit tour, mais vous savez que je ne peux pas faire trop d'efforts. Alors, on attend. Bisous. Salut. Nous sommes, on va bientôt commencer. Je vous présente Sylvain. Il est en chemise vert. Si vous voyez quelque part, dans le petit coin de la Belgique. Monsieur, vous le cachez. On va bientôt commencer. Pour louer le Seigneur. En général, dans une église, il n'y a jamais personne qui dit non. Ça, c'est jamais arrivé. Pas officiellement. Pas officiellement. On m'a entendu. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Mon Seigneur Jésus, comment? Seigneur Jésus, on chante ces paroles en se disant que vraiment on a toutes les raisons de te louer. On a toutes les raisons, Seigneur Jésus, d'adorer ton nom, de te dire merci. Et Seigneur, tu sais que dans notre quotidien, parfois on voit davantage les raisons de se plaindre, ou les raisons d'être triste, ou les raisons d'être accablé. Seigneur, mais on veut chanter qu'on a toutes les raisons de te louer, qu'il n'y a rien qui peut nous retenir, rien ne peut nous empêcher de louer le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Le nom de notre Dieu. Comment exprimer et comment décrire Et comment décrire un amour si grand, si puissant, un amour si grand, si puissant,
tu sais mes craintes. Petit pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends mon chant d'amour de d'enfants rachetés. Papa, Et je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Père Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire tout mon amour, alors entends mon cœur. si Tu tout tournes la pluie, les mots pouvaient couler, les mots pourraient couler. et si j'avais l'éternité, Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. mais dans les battements de mon cœur, Dans les battements de mon tu cœur, entendras toujours, Seigneur. tu entendras toujours. Merci pour la vie, Merci pour ma vie, pour la vérité, pour la vérité et pour le chemin. alors entends mon cœur, Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. entends le chant d'amour Entends mon chant d'amour d'un enfant racheté. de d'enfants rachetés. Et je prendrai mes faibles mains, Et je prendrai mes faibles mains pour te dire quel Père Dieu merveilleux tu es. et je pourrai Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. alors entends nos cœurs, Seigneur, Alors entends nos cœurs. nos esprits qui te louent. Notre esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, Entends mon chant d'amour. tout est racheté. De tout est racheté. Et nous Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Papa Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrons pas te dire tout notre amour. alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs. Bénis Dieu, oh mon âme, Oh mon âme, rends gloire à l'Éternel. Chante comme jamais encore, chante comme jamais encore. Oh mon âme, gloire à l'Éternel. oh, bénis Dieu, oh mon âme. Oh mon âme, Gloire à l'Éternel. chante comme jamais encore. Oh, Mon âme, rends gloire à son éternel. Mon papa, pendant quelques instants, on peut adorer le Seigneur avec les mots que le Seigneur met dans notre cœur, avec peut-être un merci, peut-être un alléluia, peut-être une prière, peut-être si vous avez reçu le don de parler en langue, vous pouvez chanter en langue. Oh,
d'accueillir ces louanges. Seigneur Jésus, je suis toujours émerveillé comme tu accueilles avec joie nos paroles, comme tu accueilles... Seigneur Jésus, tu accueilles avec joie, même ces bruits-là. Tu as dit que si on ne te loue pas, les pierres crieront, il y aura des larcènes. Seigneur Jésus, on veut t'adorer de tout notre cœur. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ensemble? Alléluia. Mais voilà, alors justement, il y a eu un gros sifflement, alors que ni Nathanaël ni moi on était sonorisés. Comme quoi, parfois, il ne faut même pas être sonorisé pour qu'il y ait des sifflements. Et alors, je me demande, dans le fond, là, est-ce que vous entendiez bien? Ouais, ça va, ça allait? Super. Ok. Eh bien, vraiment, je vous souhaite la bienvenue à tous. J'espère... Ça va, Patrick? Voilà, c'est vraiment une joie de se retrouver. Alors, pour une bonne partie d'entre nous, le week-end a commencé hier soir avec Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste fait un grand signe comme ça, tout le monde peut dire Jean-Baptiste, Christine. Ah, c'est encore mieux si vous aidez.
Lynn et Sylvain. On a eu l'occasion d'avoir un temps avec le groupe de louanges hier soir, c'était vraiment, vraiment chouette. Ce matin, on a eu un temps avec l'équipe pastorale et j'ai jamais vu autant de questions posées en aussi peu de temps. Je pense que Sylvain, Lynn, Jean-Baptiste et Christine nous ont rejoint un peu plus tard ce matin, mais vous devez avoir une tête comme ça. On leur a posé des questions et des questions, c'est tellement précieux quand on a des serviteurs, des hommes et des femmes qui servent Dieu et qui sont pertinents dans un domaine, qui ont une expérience. C'est tellement précieux de pouvoir se frotter à eux et apprendre d'eux. Et c'est vraiment mon désir, ma prière pour nous tous cet après-midi, qu'on puisse apprendre de E4, recevoir tout ce que le Seigneur a préparé pour nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Vous pouvez lever la main pour dire « moi je prends ». Ok, super. Alors, peut-être Sylvain, tu vas présenter un peu l'équipe? Ouais. On peut applaudir Sylvain. Papa. Pas grand-chose de plus à dire. Bonjour à tous. Mon épouse Lynn, nous avons 4 enfants et nous sommes grands-parents de 2 petits-enfants. Et puis notre troisième, 2 des aînés sont mariés, notre troisième va se marier cet été, et notre dernière Cool. encore à la maison. Et puis nous avons Jean-Baptiste et Christine, qui sont des chers amis depuis de nombreuses années, qui servent avec nous dans le ministère de la délivrance Soteria. Ils sont aussi parents et grands-parents, et ils sont précieux pour prier et soutenir dans ce ministère. Merci d'être là avec nous. Voilà. Donc, vous avez été informés, j'imagine, que c'est un après-midi délivrance. Et sous ce mot-là, on peut mettre beaucoup de choses. C'est bon. Celle-là, elle est pleine. Voilà, merci. L'autre, je l'ai reprise pour moi. C'est bon. D'accord. Donc, délivrance, c'est un mot qu'on utilise beaucoup dans l'Église, mais on n'a pas toujours le même sens derrière ce mot. D'ailleurs, comme beaucoup d'autres mots, quand on dit Église, si vous pensez à votre Église, ou à l'Église catholique, ou à l'Église adventiste, ou à l'Église méthodiste, ça ne sera pas tout à fait la même chose, n'est-ce pas? Parce qu'on a des réalités différentes, des vécus différents, des applications différentes. Donc, on ne prétend pas faire tout juste, tout bien, mais on a compris, on a eu la grâce de baigner dans ce ministère de délivrance grâce au papa de Lynn, qui est un ministère qui est toujours en vie, qui a 92 ans. Là, je peux parler bien français, en tant que Suisse, on se comprend avec les Belges, c'est super. Et qui prie toujours pour les gens, qui a un ministère puissant de délivrance, tout en étant à côté agriculteur. Et avec les pieds sur terre. Donc, il nous a appris beaucoup de choses, et on a accompagné dans de nombreux ministères, dans de nombreux séminaires, et puis on a beaucoup appris à ses côtés. Et puis maintenant, on reprend un petit peu le flambeau, tout en ayant encore la chance de pouvoir bénéficier de sa présence, de son enseignement. Mais vu l'âge, il voyage peut-être un petit peu moins. Et puis voilà, mais vous avez, grâce à YouTube aujourd'hui, plein de vidéos sur YouTube que je vous recommande. Si vous voulez entendre quelque chose de frais, de différent, Jean-Marc Pigler, sous soteria.net sur YouTube, il y a une chaîne YouTube Soteria. Vous avez aussi des livres ici qui peuvent vous aider à donner des réponses, parce qu'il y aurait tellement, c'est un sujet qui est tellement vaste, comme d'ailleurs la louange. Quand j'enseigne sur la louange dans une école de louange, j'enseigne pendant 1 semaine sur la louange. Puis des fois, on me demande dans une église, dans un culte de 20 minutes, de donner tout mon message. Je dis, c'est un peu court, mais je viens avec plaisir vous donner un avant-goût, une introduction. Donc, la délivrance, on l'a déjà abordé ce matin, en fin de matinée aussi. Et puis là, je vais apporter un thème par rapport à ça. En réfléchissant à ce domaine-là, en voyant un petit peu les situations des gens, j'ai pensé à ce verset que vous connaissez tous, Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Ça m'a toujours vraiment étonné en lisant ce texte, dire « Jésus frappe à la porte. Jésus ne casse pas les portes. Jésus n'enfonce pas les portes. Jésus n'est pas un voleur, n'est pas un bandit. Il est bien. Il est bien élevé, on pourrait dire comme ça. Et puis, il se présente toujours d'une manière respectueuse de nous, de qui nous sommes. Et il frappe à la porte de quoi? De notre maison. Dans différents messages, on pourrait dire de notre cœur, on a chanté.
qui en fait, en pensant à ça, je dis, mais en fait, on a tous une maison où on habite, un endroit. Vous habitez peut-être dans une maison, dans un appartement, mais c'est votre chez vous, c'est votre chez vous. Ben, spirituellement aussi, on a notre chez nous, on a notre endroit, notre maison spirituelle, qui n'est pas seulement notre église, mais notre vie spirituelle. Et Dieu nous a donné cette chance d'avoir notre territoire. On n'est pas des marionnettes, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on est une personne avec une volonté, un choix, des émotions. Et c'est un cadeau extraordinaire de Dieu. Et en plus, il nous donne un terrain, une maison, un lieu où habiter, où vivre. Et nous avons tous reçu cette place-là. Alors, je prends bien sûr l'image, il y a votre maison physique, mais il y a aussi votre maison spirituelle. Et dans la Bible, on peut aussi la comparer à notre cœur. Notre cœur, c'est l'endroit là où Jésus frappe finalement. Alors ce verset est très très utilisé par les évangélistes qui dit, ce soir, si tu ne connais pas Jésus, Jésus frappe à ta porte. Donne-lui ton cœur. Et c'est très bien, on commence par là. Et j'espère que vous avez tous fait ce chemin avec Jésus aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas fait, c'est encore possible. Jésus vous accueille, Jésus vous aime, et Jésus veut entrer dans votre maison, c'est vrai. Mais je vais parler un petit peu aussi à des chrétiens qui connaissent Jésus, comme la majorité d'entre vous, j'imagine bien. Vous avez cette maison, et j'imagine que vous avez laissé Jésus entrer dans cette maison. Et on est très content quand Jésus vient. On se dit, super, vous imaginez, Jésus, il va venir chez moi. Imaginez, peut-être qu'aujourd'hui, Jésus serait là et dit, je viens chez toi. Oh, Jésus, chérie, il y a Jésus qui vient ce soir. Il faut qu'on prépare la maison. Il faut qu'on nettoie. Il faut que tu fasses un bon repas. Tu sais, Jésus va venir chez toi. Chez nous. Waouh. Ok, on va lui faire la place. On va se réjouir parce qu'il vient chez nous. Et Jésus vient. Vous allez préparer le meilleur repas. La belle nappe, les belles tables. Une bonne bouteille, une bonne bière belge. Tout ce que vous aimez bien. Partagez avec Jésus. Puis vous parlez avec lui, il a des paroles de vie, il vous parle d'une manière extraordinaire, vous êtes touché par ce qu'il vous dit, il vous pose des questions, il vous écoute, merveilleux. 21h, 22h, 23h, minuit, vous commencez à regarder votre montre, il est toujours là, Jésus. Comment on fait pour qu'il parte? Comment on fait maintenant? Il est chez nous, mais il veut rester. Ah, j'avais pas prévu ça, moi. Ah, mais c'est bien de manger avec Jésus. Mais on va le mettre où? Ah ben, on a peut-être le canapé, la chambre d'appoint, la chambre d'amis. Ah, on va lui trouver une petite place. Jésus, t'as un autre programme? T'as autre chose à faire? Comme tu veux. Si tu veux que je parte, je m'en vais. Si tu me laisses rester, je peux rester. Jésus s'impose pas, vous avez marqué ça. Hein? Et quand on l'accueille, si on lui fait la place, alors il reste. Et tout à coup, on se dit, waouh, Jésus veut rester chez moi. Il ne veut pas juste faire une petite visite. Ou des fois, c'est dans l'autre sens. Et nous, on fait une petite visite à Jésus, on va à l'église. On dit, coucou Jésus, je suis là. Je suis toujours là, je suis toujours dans cette église. Tu vois, je chante, je donne ma dîme, je suis fidèle. Mais après, je rentre chez moi quand même. Il ne faut pas trop exagérer. 2 heures avec Jésus, c'est déjà bien. Jésus veut venir avec toi, chez toi. Il veut rester chez toi. Et là, quand il frappe, il dit, j'entrerai, je sauterai avec lui, et lui avec moi. Mais il ne dit pas qu'il veut repartir. C'est que le début. Il dit, ok, Jésus, tu peux rester, c'est bon, on te fait de la place. Il reste un jour, une nuit, et on se dit, bon, est-ce qu'il va vraiment rester? Parce que j'ai mes petites affaires quand même. Après-demain, je suis occupé, et puis là, ah ouais, dans 2 jours, il y a ma tante qui vient, oh là là. Ça va mal passer avec Jésus. Hein. Comment est-ce qu'on va faire? Jésus reste, il est d'accord, il se comporte bien, il accueille tes invités. Ah, quand même, c'est quand même bien d'avoir Jésus. Au bout d'un moment, avec Jésus dans ta maison, Jésus dit, ouais, tu m'as donné une chambre, je mange avec toi, mais ta maison, elle est grande. Tu m'as montré que la chambre et le salon. J'aimerais bien voir ton bureau. Oh non, viens pas dans mon bureau, là. Oh là là, il y a toutes sortes d'affaires, des trucs ne sont pas rangés, tu veux quand même pas regarder ma compta? Ah oui, moi ça m'intéresse ta compta. Ça m'intéresse tes chiffres, ça m'intéresse ce que tu fais. Ah, t'es sûr, Seigneur, que tu t'intéresses à mes affaires? Oui, Dieu s'intéresse à tes affaires. Tout à coup, ah mais, je pourrais t'aider là, t'as un problème. Toi, tu t'intéresses à ça, Jésus? Oui, Jésus s'intéresse à toute ta vie.
Puis après, il dit, mais t'as un étage supérieur, là, je suis jamais venu en haut. Oh là là, non, non, on va pas en haut. Là-bas, c'est le débarras, il y a des désordres, il y a plein de cartons, trucs. Non, attends, je vais mettre de l'ordre avant que tu viennes. Puis on essaie de faire tout beau, tout propre, puis on enfile dans les caisses, dans les cartons. Non, non, tu peux venir voir. Il dit, mais il y a quoi dans ces cartons? Il y a quoi dans ces caisses? Ouais, mais ça sert à rien, c'est inutile. Ben alors pourquoi tu les gardes? Ben, je sais pas, tu vois, c'était un truc à la grand-mère, puis ça fait à ma mère, puis ça c'est un cousin, puis on sait jamais, ça peut servir. Hein? Comme on dit. Voilà. Et puis Jésus dit, mais t'as pas une cave? Oh là là, Jésus, tu veux venir à la cave? Mais c'est qu'il y a de l'alcool, hein? Il y a de la poussière, il y a peut-être des petites bêtes qui se promènent. Non, non, je ne peux pas venir. Ah oui, moi je veux bien venir à la cave. Je suis prêt à descendre dans les profondeurs. Je suis prêt à venir même où ça, c'est sale, même où ça ne sent pas très bon. Tu sais, le premier endroit où je suis venu sur Terre, c'est dans une écurie. Ce n'était pas un hôtel 4 étoiles. Il y avait des odeurs. Je suis fils d'agriculteur, ma femme aussi. On est entouré d'agriculteurs autour de chez nous. On aimait bien la ferme, mais on le sentait. On sentait la ferme. Il y a des endroits où on aimait bien aller jouer, mais après, il fallait un petit peu essayer de chasser ces odeurs, n'est-ce pas? Et Jésus a commencé dans une écurie, un endroit qui sentait la ferme, qui sentait pas forcément la meilleure odeur. Et pourtant, il est venu là sans crainte, sans souci. Donc tout ça, ça m'enseigne que souvent Jésus, on veut le cantonner dans une pièce. La pièce église, la pièce dimanche, ou la pièce salon. Ah, salon, on est bien, c'est l'endroit où il y a les invités. Là, il y a une belle nappe, tout est beau, tout est propre, tout est nickel. Mais quand Jésus reste vraiment avec nous, c'est là où les problèmes commencent. Parce que les évangélistes nous disent, viens avec Jésus, tout ira bien. Plus de problèmes, c'est la bénédiction, c'est la joie, c'est le bonheur, bientôt au ciel, tout va bien. Mais la réalité de la vie, c'est que Jésus vient dans notre misère, dans notre souffrance, dans notre malheur, et aussi dans notre saleté, dans notre écurie, dans nos combats, et qu'il est prêt à aller à la cave, il est prêt à aller au grenier, il est prêt à aller dans toutes les pièces. Et il veut aller dans toutes les pièces. Et des fois, on ne lui donne pas toutes les pièces. N'est-ce pas? Même qu'on chante, je te donne mon cœur, je te donne tout. On aime bien chanter, c'est un très beau chant. Puis une belle mélodie, et puis ça va tout seul, et puis c'est magnifique. Mais dans la réalité, quand Jésus dit, je viens dans ton bureau, des fois, il y a même la femme qui n'a pas le droit d'aller dans le bureau. Ou le mari qui n'a pas le droit d'aller dans telle pièce. Chacun a un petit peu son secteur, hein. Ça, c'est à moi, touche pas. Jésus, il n'a pas de problème d'aller partout. Et il aimerait bien aller partout. C'est nous qui avons un problème, parce qu'il y a des endroits peut-être qu'on laisse dans l'ombre, qu'on cache, qu'on ne veut pas que Jésus vienne. On ne veut pas qu'il voie. Donc on est prêt à lui montrer plein de belles choses, mais pas tout. Donc Jésus ne sera pas impressionné. En plus, bon, il est capable de traverser les murs, de voir, donc il serait capable d'y aller. Mais il ne va jamais y aller sans ton accord. C'est ça qui est extraordinaire, n'est-ce pas? Puisqu'il frappe à la porte. Il va aussi te demander s'il peut aller dans d'autres pièces, dans d'autres endroits de ta vie. Et ça, c'est le cheminement, finalement, de notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne, on fait un bout avec Jésus, on arrive devant une porte, on dit, est-ce que je vais aller là avec Jésus? Est-ce que je dois faire ce pas ou pas? Ça peut être le baptême. Ouais, mais quand même, pourquoi se faire baptiser? Ça sert à quoi? Prendre 3 gouttes d'eau? C'est en acte d'obéissance. Jésus dit, viens, on va aller dans le baptême. Puis après, il y a le Saint-Esprit, puis après, il y a la délivrance. Il y a différentes choses auxquelles, des fois, on résiste, ou on analyse, on dit, non, pas ça. Puis ça, je prends, puis ça, je prends pas. Et une fois de plus, Jésus ne va pas nous obliger. Il dit, j'ai tellement plus pour toi. Toi, tu te cantonnes dans ton petit studio à tes 2 pièces, mais j'ai une grande maison pour toi. J'ai un espace beaucoup plus large où j'aimerais t'emmener, où j'aimerais vivre avec toi. Et il veut même sortir de la maison pour aller ailleurs, dans d'autres maisons, dans d'autres pays, dans d'autres endroits peut-être, pour, avec lui, amener cette bénédiction, cette joie. En plus, Jésus, il dit, il se présente comme quelqu'un qui est la porte. Vous avez déjà vu ce texte dans Jean 10. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Et les brebis
ne les ont point écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Il trouvera de la pâture. Le voleur ne vient que pour dérober, et pour tuer, et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. C'est un verset qu'on utilise beaucoup dans conception de la délivrance, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce texte. Mais ça commence par l'idée de la porte. Ça passe par Jésus. Il faut qu'on vienne à Jésus. Il faut qu'on donne notre vie à Jésus. Il faut qu'on accepte que Jésus soit le portier. Vous imaginez, Jésus se présente comme un portier. C'est aussi tellement plein d'humilité. Il accepte de nous ouvrir la porte, de nous la fermer. Mais toujours en collaboration avec nous. Il faut qu'on accepte cela. Et puis il dit bien qu'en plus, il y a un danger dans ce monde, c'est qu'il y a un voleur qui veut entrer. Pourquoi? Pour dérober, tuer et détruire. Mais lui, il ne frappe pas. Lui, il n'est pas gentleman. Il n'attend pas. Il cherche toutes les occasions. Un voleur cherche une occasion, une seule. Et s'il peut, il va l'utiliser. Et s'il peut faire plus que voler, il va pouvoir tuer et détruire même. Et Jésus dit, moi je suis exactement le contraire. Je suis venu pour la vie, donc l'inverse de la mort, et la vie en abondance. Pas juste une vie chrétienne morne, morose, ennuyeuse. C'est tout le temps la même chose. On prie un petit peu, on lit un petit verset, et puis après on fait notre petit train-train, métro, boulot, dodo, quand même avec Jésus, mais pas plus. C'est pas ça l'abondance. L'abondance, c'est quand ça se multiplie, c'est quand il y a des fruits. Et c'est ce que Dieu dit, je veux que vous portiez du fruit. Dans Jean 14, il dit, je vous ai choisi, donc c'est pas vous qui m'avez choisi, personne n'est ici juste parce qu'il s'est choisi tout seul, vous êtes là parce que Jésus vous a appelé. Parce que Jésus, il est venu vous chercher dans votre réalité. Et qu'à partir de là, il dit, j'ai un plan pour ta vie et je veux me servir de toi. Et le but, c'est que tu portes du fruit. C'est-à-dire que tu sois une bénédiction pour d'autres. C'est pas juste pour que toi, tu sois bien. La vie chrétienne, c'est pas une vie comme aujourd'hui, on a plein de technologies pour être bien dans sa peau, pour se réaliser, pour s'accomplir. Hein? Non, c'est une vie pour donner aux autres et multiplier les grâces de Dieu. Donc, à l'opposé de Dieu, ce voleur, lui, il vient quand on ne s'y attend pas. Parce qu'un voleur, il étudie, il analyse, il cherche une occasion, et il entre, et il vole. Il y a, dans Jean 10, au début de ce chapitre, il est bien décrit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité, celui qui ne passe pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui passe par-dessus le mur à un autre endroit, celui-là est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Il y a un chemin avec Jésus. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne sans passer par la repentance, par la soumission, par l'écoute de Jésus, par Jésus qui est la porte. Puis on passe par lui. On accepte cela. Dès que le voleur, il trouve toujours un autre chemin, il essaie de passer par-dessus la clôture, par-dessus la barrière, pour voler finalement, pour enlever. Et il y a un livre qu'on a au stand qui s'appelle « Les voleurs dans le temple ». Ça décrit un petit peu ce voleur. Mais en français, il a été traduit très bien. Juste le titre est un petit peu adapté pour ne pas trop choquer. Parce qu'en anglais, l'original, c'est « Les cochons dans le salon ». Et l'auteur qui a eu cette vision, Frank Hammond, que j'ai eu la chance de rencontrer, maintenant il est décédé, il est auprès du Seigneur, qui a reçu vraiment une révélation très forte sur la délivrance, disait, imaginez que vous avez ouvert la porte de votre maison et qu'un cochon est entré. Et que ce cochon se promène dans votre salon. Qu'allez-vous faire? Je parle bien d'un cochon qui pue, qui n'est pas un animal de compagnie, même que maintenant ça existe chez les stars d'Hollywood, d'avoir un petit cochon à la maison. Ils ne savent plus quoi inventer. Bon. Là, un vrai cochon qui pue dans votre salon. Vous allez dire quoi? Ah, il est rose. Tiens, il a 4 pattes. Il a une queue entière. Est-ce que vous allez analyser le cochon? Est-ce que vous allez l'observer, faire des photos, des selfies? Non. La seule chose à faire avec ce cochon, c'est oust, dehors, dégage, va-t'en. Vous allez peut-être chercher un balai, une serpillière, je ne sais pas quoi. Mais vous allez le faire sortir. Et pour ça, il faut faire quoi? Ouvrir la porte, dans l'autre sens. Parce que si vous le courez après dans le salon avec la porte fermée, ben, il ne va pas bouger. Il va vous embêter encore plus. Il va répandre son odeur encore partout. Il va faire ses besoins. Et il va s'installer chez vous. Alors, il n'y a qu'une chose à faire, ouvrir la porte et le faire partir.
sans discuter, sans analyser. Mais pourquoi il est là, ce cochon? Comment il est? Qui c'est qui l'a amené là? Bon, des fois, ça serait peut-être quand même bien de savoir pourquoi. Comme ça, on va peut-être éviter que ça se reproduise. Hein? Justement, laissez la porte ouverte, puis vous habitez juste à côté de la boucherie, etc. Donc, on va quand même prendre des précautions. Mais en tout cas, la première chose à faire, c'est de dégager ça. De le faire partir de notre maison, parce que c'est notre territoire. Puis après, il y a un petit moment de nettoyage, de changement d'odeur à faire. Et ça, je trouve que c'est une très bonne image de nos vies chrétiennes. Parce que des fois, dans notre marche, on a ouvert des portes, on a laissé des entrées à l'ennemi. Et puis même quand on ne laisse pas la porte ouverte, le voleur, il arrive à entrer. Hein, des fois, c'est une fenêtre qui est à peine fermée, entrouverte. Puis des fois même, il va peut-être casser la porte, un vrai voleur. Au moment où on n'est pas là, on n'est pas vigilant. Donc, il y a toujours cette mise en garde, cette précaution à prendre. Et pour certaines personnes qui habitent dans des quartiers difficiles, etc., ils mettent des caméras de surveillance, ils mettent des alarmes, ils essayent de se prémunir de ces voleurs. Ils font quelque chose. Ils ne disent pas, les yeux fermés, Jésus, protège-moi, protège ma maison. Il y a des actes, des choses à faire. Fermer la porte, ça fait partie. Mettre une serrure, s'occuper. Donc, dans notre vie spirituelle aussi, Dieu nous a responsabilisés pour que notre vie, on la prenne en main. Même si Dieu va nous aider, Dieu va nous soutenir, va nous donner peut-être des conseils, il nous responsabilise, il ne va pas faire les choses à notre place. Combien de chrétiens prient, Seigneur, fais que. Mais Dieu, il a déjà fait que. Il a déjà fait ce qu'il devait faire. Il a fait son œuvre. Il a donné son Fils. Il est mort à la croix. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné des commandements. Il nous a donné des principes. Il nous a donné une Bible. Maintenant, c'est à nous de le faire. Il ne va pas le faire à notre place. Il ne va pas chasser les mauvais esprits à notre place. Par contre, il nous donne son autorité et son nom pour que nous, on le fasse. En son nom, à cause de lui. Donc, s'il y a un voleur, s'il y a un bandit, s'il y a un cochon, s'il y a n'importe quoi qui nous dérange, on va prendre en main la situation avec l'aide de Dieu pour dégager. Alors, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que, en fait, ce n'est pas forcément aussi évident que ce que je vous décris là. On ne voit pas toujours le voleur. On ne sent pas toujours le cochon où il n'est pas vraiment là. Pourtant, il se déguise sous toutes sortes de formes. Un des secteurs dans lequel on est souvent attaqué, c'est dans nos pensées. Hein? Dans les pensées, il vient dans notre tête par des images, par des paroles, pour nous dire des mensonges, pour nous dire exactement le contraire de ce que Dieu dit de nous. Et là, c'est important de savoir qui c'est qu'on écoute dans notre tête. Et on n'a pas toujours le discernement. Puis on se laisse envahir par un raisonnement, par un chemin de pensée. Ah, tu es nul, tu es incapable. Ah oui, c'est vrai, je ne suis vraiment pas capable. Et puis on commence à nourrir cette pensée qui au départ était pas bonne. Et puis l'ennemi en rajoute, et en rajoute des mensonges. Puis après, pour se rassurer, on essaie peut-être de lire quelque chose, de regarder quelque chose à la télévision, sur Internet. Et puis ça va dans le même sens. On continue de plonger dans le découragement, dans la comparaison, dans ces choses qui nous voilent notre identité, qui disent exactement le contraire de ce que Dieu dit de nous. Donc, quand il parle de ces brebis et de ce voleur, Jésus dit, mes brebis, elles entendent ma voix, elles me connaissent. Et la voix de Dieu, c'est pas comme la voix de l'ennemi. Mais dans notre tête, il n'y a pas toujours le son. Puis des fois, on confond la voix de Dieu avec la voix de l'ennemi. Et puis on attribue à Dieu des choses qu'il n'a pas du tout dites. Ou des choses que l'ennemi nous dit, on les attribue à Dieu. Et là, on est en danger. On a besoin vraiment de discerner, de savoir de qui vient cette voix, qui est celui qui nous parle. Et comment on sait? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette parole? Est-ce que cette parole est en accord avec ce qu'on trouve dans la Bible? C'est pour ça qu'on lit la Bible, pour contrôler, pour valider ce qu'on pense de nous, ou des autres, ou de la vie, ou de l'avenir, du futur. Si on n'écoute que les nouvelles de 20 heures tous les jours, et puis que la Bible, elle est dans un tiroir, dans la poussière, c'est sûr qu'on va avoir une vision du monde assez quand même décourageante, défaitiste, triste, douloureuse. Puis qu'est-ce que les journalistes nous présentent? Surtout les choses tragiques, les choses terribles, la violence, la haine, le meurtre, la guerre, tout ça. Puis on se dit, mais il n'y a que ça sur la terre. Oui, il y a beaucoup de violence, de haine, mais il y en a toujours eu. Et il y en aura encore jusqu'à la fin. Et puis les choses bonnes et belles que Dieu fait, il
Il faut creuser pour les entendre. Il faut vraiment chercher. C'est pas là qu'on va les trouver. Alors, à force, cette voix nous domine, nous contrôle, et puis nous éloigne finalement de Dieu, puis on n'arrive plus à avoir même de l'espérance. On perd notre espérance. Oh, mais Jésus ne fait rien, il a tout oublié, il nous laisse tomber. Pourtant j'ai prié 2 fois, et puis Dieu n'a pas répondu. On pense qu'on est le centre du monde, et que Dieu va répondre à chacune de nos prières, à chacun de nos moments, au moment où nous on le veut. Dieu, ce n'est pas un distributeur automatique. C'est pas, on met une pièce et la chose tombe. Il nous demande de prier pour collaborer avec lui, mais prier en accord avec sa volonté, et ça ne se passe pas toujours comme on voudrait. Et on apprend aussi à dire, ok, mais Seigneur, je veux vraiment que tu restes avec moi, parce que quand tu es dans ma maison, et quand moi je suis dans ta maison, quand je reste avec toi, je vois que j'ai un autre état d'esprit, que les choses sont différentes que lorsque je te renvoie, parce que je me marque que tu restes avec moi. C'est vrai que la présence de Jésus à nos côtés, ça nous pousse à faire les bonnes choses. Si Jésus habite vraiment dans ta maison, qui vient avec toi, pas juste dans ton salon pour manger, mais dans ta cuisine, dans ta cave, dans ton bureau, même dans ta chambre à coucher, il est avec toi partout, tu ne vas pas te comporter de la même manière. Et on a tous un peu ce côté, des fois un peu religieux, on dit, oulala, je suis à l'église, il faut que je me tienne bien. Et puis après, ok, je rentre à la maison, je fais comme je veux. Mais puisque tu as aussi une maison pour Dieu, Jésus il habite dans ton cœur, il va aussi habiter dans ta maison. Donc tes paroles, tes attitudes, tes gestes sont aussi là avec Jésus. Jésus les entend aussi, et Jésus voit ce que tu vis. Mais il n'est pas là comme un gardien, quelqu'un qui veut te condamner, il n'est pas là à tes côtés pour voir toutes les fautes que tu fais. Pour te dire, t'as pas dit juste, tu n'aurais pas dû dire ça, tu n'aurais pas dû faire ça. Il est là pour, justement, peut-être éveiller ta conscience, dire, ah, vu que Jésus est là, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas me comporter comme ça. Jésus ne veut pas que je fasse ça. Jésus attend autre chose de moi. Donc j'espère que vous allez vous souvenir de cette image et que Jésus va vraiment être dans votre maison, jour après jour. Il y a un problème de pile, ça arrive. Ça, je peux boire une petite goutte d'eau. Merci. Voilà. Ça marche. Donc, de la même manière qu'on peut accueillir Jésus et puis lui demander de rester dans notre maison, de la même manière, on va peut-être aussi faire attention à qui est-ce qu'on invite, qui est-ce qu'on accueille. Comme je dis qui, c'est pas juste des personnes, c'est quelle pensée, quel raisonnement, qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on regarde sur nos ordinateurs, sur nos téléphones, sur la télé, etc. Parce qu'il y a des choses... Au travers d'un écran, ça rentre dans notre maison. On accepte que ces choses rentrent. On se dit, ouais, c'est quand même pas la meilleure chose que j'ai faite d'écouter ça, de regarder ça. Aujourd'hui, il y a tellement de choses à voir qu'on peut passer son temps assis sur un canapé à regarder jusqu'à la fin de nos jours des émissions. Et il y en a des très bien. Et il y en a aussi des très mauvaises, qui sont toxiques pour nous. Parce que ça nous amène dans une direction qui n'est pas bonne. C'est pas forcément la même chose pour tout le monde. On sait tout ce qui est occulte, tout ce qui est impur, on sait très bien que c'est pas juste. Après, il y a d'autres choses plus subtiles, mais on sait bien que ça nous amène dans une mauvaise direction. Donc, en fait, quand tu repenses à ta maison, à qui tu donnes l'accès à ta maison? À qui est-ce que tu donnes les clés? On a 4 enfants, chacun de nos enfants, ils ont une clé de la maison. On est content, parce que si on n'est pas là, ou si on est en retard, ou si ils arrivent à un autre moment, ils osent entrer, on leur fait totalement confiance, on est content qu'ils puissent entrer dans cette maison, et eux aussi sont en sécurité. Et à qui tu donnes accès? La Bible parle dans Éphésiens 4, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez-lui pas une clé. Lui donner une clé, c'est le laisser prendre une place dans un domaine. Ouais,
Ouais, mais c'est juste une clé de réserve au cas où, tu vois, si vraiment personne n'est là, s'il n'y a personne d'autre. Mais tu ne vas pas dire à n'importe qui où est la clé de réserve. Hein? Peut-être pour les pompiers, peut-être pour tes beaux-parents, ton voisin, parce que tu as totalement confiance, qui peut te dépanner pour un souci, mais autrement, tu ne donnes pas la clé à n'importe qui. Donc ne donnez pas accès au diable. Là, il parle de la colère, par exemple. Hein, c'est Éphésiens 4, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. La colère peut donner accès au diable, c'est pas dit à chaque fois, mais elle peut donner accès au diable. Si c'est quelque chose qui est répétitif, et dans lequel on se laisse piéger, on se laisse entraîner. Et puis l'ennemi ne va pas se gêner de nous contrôler par une émotion, par une chose qui finalement va nous voler nos relations, va nous voler la joie, va nous enlever ce que Dieu avait prévu pour nous. Donc c'est important de réfléchir, qu'est-ce qui a de l'accès dans ma vie, dans mes pensées? C'est vrai qu'on a des outils magnifiques avec nos chers téléphones portables qui nous aident pour tellement de choses, mais qui peuvent aussi nous détourner et nous voler la présence de Dieu. En même temps, il y a nos Bibles, nos versets bibliques, il y a le verset du jour, il y a la parole du jour, il y a des choses incroyables, puis en même temps, il y a de la violence, il y a de la pornographie, il y a de la comparaison, il y a de la jalousie, il y a de l'envie, tout ça dans le même petit machin. C'est pour ça que c'est plus difficile. Avant, on pouvait dire, ok, ça c'est pourri, je le jette. Puis ça c'est bon, je le garde. Maintenant, dans le même appareil, on a les deux. Le bon et le mauvais. Donc ça demande encore plus de discipline et de raisonnement. Et finalement, c'est un petit peu notre maison, notre téléphone aussi, puisqu'il y a notre cœur là-dedans. Il y a nos meilleurs amis qui sont là-dedans. Il y a les photos de nos enfants. Il y a toutes les belles choses. Puis en même temps, on laisse entrer des choses mauvaises. Comme l'ennemi, peu importe la porte qu'il trouve, il va essayer d'entrer par une porte comme une autre. J'ai été dans beaucoup de maisons, grâce au privilège du ministère. On était invités souvent, puis c'est rare qu'on loge à l'hôtel, souvent on loge dans les maisons des chrétiens, et on est très souvent très bien accueillis. Mais on voit où les gens vivent, on voit dans quoi ils vivent, on voit un petit peu de leur vie, on voit un petit peu de comment ils habitent leur maison. Et la majorité du temps ça se passe bien, mais quelquefois on est quand même surpris de voir la bibliothèque, les livres qu'ils ont. Aujourd'hui, comme j'ai dit, beaucoup de choses sont à l'intérieur de l'ordinateur, on les voit moins, mais il y a quand même des choses dans la maison, les tableaux, les posters, les DVD, pour ceux qu'on a encore, toutes sortes de choses, mais c'est étonnant quand même. On était avec ma femme dans une famille au Canada, après une soirée de louange, on est rentré tard le soir à 22h, ils ont fait dormir dans la chambre de leur fille, déjà juste en se couchant, avec des posters au plafond dans tous les coins, avec toutes sortes d'images un peu étonnantes. Bon, on va prier, parce que chaque fois qu'on va dans une autre maison, on prie, on veut prendre le territoire. On le fait à l'hôtel, on le fait dans toutes les pièces, on se déplace. Et je vous recommande de faire ça. Dans votre maison, ça devrait être normal que vous priez, mais dans tous les endroits où vous vous déplacez, vous priez, Seigneur, tu viens régner ici, tu viens prendre ta place. Parce que des fois, tout à coup, on est dans une autre place, et puis on fait des cauchemars, et puis on dort mal, on se dit, mais pourquoi? Peut-être qu'il y a des choses qui habitent cet endroit qui ne sont pas si clean que ça. Excusez-moi, qui ne sont pas si propres. Donc, on a besoin de prendre le territoire. Donc, on était dans cette maison, on a plus ou moins bien dormi. Et dans la salle de bain, il y avait des piles et des piles et des piles de pastilles, de pilules, de trucs incroyables. Voilà. Donc, on se prépare au petit déjeuner. Au petit déjeuner, la dame de la maison était tremblante, elle était encore en robe de chambre, elle était transpirante. Elle dit, je suis pas bien, etc. Puis elle commence à nous raconter un petit peu sa vie, puis elle a une vie catastrophique. Puis elle nous a montré toutes ces pastilles qu'elle devait prendre pour vivre, pour dormir, etc. En plus, c'est un pasteur qui me les a conseillées. Je dis, ah bon, c'est bizarre votre truc, quoi. Mais voilà, on a prié directement pour cette personne, pour sa délivrance, parce qu'elle était tourmentée par des puissances, par des esprits. On était là juste de passage, nous on voulait juste se reposer et repartir ensuite à la suite de notre ministère. Mais dans cette maison, notre présence a amené quelque chose où sa présence à elle nous a dérangés, puis il y a eu cette confrontation, on a prié,
Puis on est reparti, on n'a jamais revu cette personne. J'espère qu'elle va mieux et puis que ça peut l'aider, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose dans cette maison. Donc, il y a des maisons, on voit très bien, physiquement, même dans la manière dont la maison est organisée, arrangée, qu'il y a un problème. Il y a tellement de désordre, de saleté, de choses. C'est pas qu'on veut faire une comparaison ou qu'on veut être impressionné par la maison, mais on le voit que c'est le reflet de ce qu'il y a dans le cœur des personnes. Parce que ce qu'il y a dans le cœur, ben, ça se voit aussi dans la vie. D'autres, c'est peut-être tellement clean, tellement beau, tellement propre, mais il y a d'autres problèmes. Il y a peut-être du perfectionnisme, la religiosité, de l'apparence, on veut impressionner les invités, puis tout est nettoyé, rangé, mais à quel prix? Avec beaucoup de colère, de travail, de transpiration, juste pour nous en mettre plein la vue. On ne vient pas pour ça. Mais on voit que c'est une souffrance chez la personne, parce qu'elles sont obligées de tout le temps nettoyer. Ça peut devenir un esclavage. Vous savez, quand l'ennemi ne peut pas nous pousser, il nous freine, ça va aller dans les deux sens, dans un extrême comme dans l'autre, autant dans la saleté que dans la propreté, autant dans le rangement que dans le non-rangement. Donc il y a toutes sortes de choses dans nos maisons qui nous empêchent et qui sont des obstacles et qui révèlent finalement des choses dans nos cœurs. Alors si on prend cette image dans nos vies, nos vies c'est quoi? C'est peut-être des craintes, un manque de confiance, des peurs, beaucoup de peurs. Quelqu'un disait une fois, j'ai été délivré de la peur. Je dis, mais quelle peur? Il y a combien de peurs? Il y a tellement de peurs différentes. Les psychologues disent qu'il y a à peu près 6500 peurs différentes. Il y a des gens qui ont peur de l'avion, des gens qui ont peur des araignées, peur des serpents, ça c'est un peu assez standard. Mais il y a tellement plus d'autres peurs, des peurs de n'importe quoi. Peur d'aller au lit, peur de se coucher, peur de travailler, peur de transpirer, peur de n'importe quoi. Mais c'est une peur qui les prend. Je parle vraiment d'une angoisse, n'est-ce pas? Et quand c'est à ce point-là, ben, c'est un besoin nettement de délivrance qui est là. Et un des tests qu'on fait souvent, quand on parle avec les gens, on écoute les gens, puis ils disent « Ah mais c'est plus fort que moi ». C'est une expression qu'on utilise en français comme ça. On dit « Ouais, c'est plus fort que moi ». Ça veut dire que je ne peux rien y faire. Je suis comme ça. Je suis comme ça, ma mère était comme ça, mon grand-mère était comme ça. Alors, si c'est plus fort que toi, c'est que il y a quelqu'un derrière. Quelqu'un qui se cache derrière ce plus fort que toi. Donc c'est là où on entre en délivrance. On dit, mais alors on va prier. On va prier contre cette puissance qui est plus forte que toi. Puisque Dieu, normalement, t'a donné les clés de ta maison, les clés de ta vie, les clés de ta personne pour gérer. Donc s'il y a quelque chose de plus fort, c'est comme s'il y a quelqu'un qui a une clé que pour une porte, peut-être juste pour une armoire, juste pour une partie de ta maison. Mais ça te dérange quand même. Parce qu'il vient t'embêter. Il vient t'embêter avec ça. Il y avait un homme qui a acheté une grande maison. Il a vu une annonce, une belle maison, une belle propriété avec un grand jardin, au bord d'un lac, avec un étang, tout était magnifique. Et puis il voit l'offre, puis il voit le prix, mais incroyable. C'est vraiment en dessous du prix du marché. Et puis il va rencontrer le propriétaire, il dit, vous la vendez vraiment à ce prix-là? Oui, oui, tout à fait. Je vous demande juste une faveur. Je vous fais un prix extraordinaire. Moi, je vais partir de mon appartement, je ne vais plus avoir cette maison, mais j'aimerais juste de temps en temps venir faire une petite visite. Donc me promener dans le jardin, si vous m'autorisez à ça, alors je vous la vends à ce prix-là. Je vous demande juste une faveur, laissez-moi une petite place sur le porte-manteau pour que je puisse poser ma veste quand je viens visiter la maison. Puis le gars il dit, mais c'est une super affaire, il accepte, signe le contrat, il achète sa maison, il s'installe. Génial, tellement content. À un prix pareil, il dit à tous ses amis, tu te rends compte, la belle maison. Puis l'ancien propriétaire, il vient une fois, ils ont dit, ça va, vous êtes content? Oui, ça va très bien. Il se promène dans le parc, ah, sympa, l'ancien propriétaire, etc. Puis après il revient, puis après il vient toutes les semaines, après il vient tous les jours. Puis après il vient en hiver, quand il fait moins temps, il met ses bottes, toutes sales, pleines de boue, il entre dans l'entrée parce qu'il a juste le droit de poser son manteau. Il pose son manteau est sale, il le laisse, puis il laisse ses chaussures sales, puis il revient, puis il repart, puis il revient. Finalement, il dit, mais j'en ai marre. Il vient tout le temps m'embêter, quoi. Moi, je ne pensais pas qu'il allait venir tous les jours. Il avait dit qu'il passerait de temps en temps. Puis en plus, il laisse son manteau qui pue, et il salit chaque fois pour rentrer. Mais je vais lui dire, non, tu ne peux pas. Tu lui as donné le droit. C'est signé dans le contrat. Il a un droit légal de venir. Si tu ne veux plus qu'il vienne, tu es obligé de revendre la maison. Ah là là,
c'est compliqué, je me suis fait avoir. J'étais sûr que c'était une bonne affaire. Il y avait un compromis dans cette affaire-là. Et ça, c'est exactement comme ça que l'ennemi fait. Il nous propose quelque chose de magnifique, un très bon prix, sans trop de conséquences, une toute petite conséquence. Et puis cette conséquence, finalement, elle finit par t'opprimer, te contrôler, appuyer et à embêter ta propre maison, ta propre paix. Ça peut être une relation toxique avec quelqu'un, une mauvaise relation, personne à qui tu as donné un droit dans ta vie. Des fois, il faut rompre des relations. Des fois, il faut prier par rapport à cette relation. Peut-être que tu n'es plus en relation avec cette personne, mais cette personne a une emprise dans tes pensées, dans ton souvenir, à cause de ce qu'elle t'a fait, de ce qu'elle t'a dit. Et en plus, quand c'est dans la famille, des fois, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut prier. Pour briser cette malédiction, briser ce droit, cette possibilité que l'ennemi a de te déranger, de te troubler avec tout ça. Donc attention aux contrats, aux affaires qu'on essaye de faire avec l'ennemi dans certaines situations. On ne se rend pas compte peut-être que c'est l'ennemi. On se dit c'est Dieu qui m'ouvre les portes, c'est merveilleux. Tu te rends compte d'une affaire comme ça? Réfléchissez bien à toutes les conséquences des affaires que vous faites. Avec, même dans le monde réel, mais aussi encore plus dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, des fois on fait des accès à des personnes, on se dit ah ma maison elle sent mauvais, il faut que je demande à quelqu'un de venir me nettoyer, puis on laisse venir n'importe qui. Des gens qui font des nettoyages spirituels même, aujourd'hui, et qui veulent enlever les radiations, les vibrations, et toutes sortes de trucs. On se dit c'est quoi ces trucs-là? Ah mais tu vois, tu dors mal parce qu'il y a une onde qui passe sous ton lit, puis il faut que tu fasses ça. Je vais venir, et ils viennent avec un pendule et toutes sortes d'affaires occultes. Donc ils rajoutent un problème à ton problème. Le problème, il vient peut-être d'ailleurs, et il faut peut-être demander la prière, le discernement pour prier d'une manière spécifique pour que cette maison soit débarrassée de tout cela. Notre maison, la Bible dit aussi que c'est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu veut habiter en nous et veut remplir notre vie en entier, notre maison en entier. On a un temple mobile qui se déplace. Et là où on va, on peut amener la présence de Dieu. Et Dieu vient avec nous où qu'on aille. Donc on ne peut pas dire juste quand tu vas à l'église, là c'est bon, puis le reste du temps, Jésus laisse-moi tranquille. Non, il veut être avec toi partout, t'habiter, t'accompagner partout. Et j'aimerais vous raconter encore un texte, une histoire de l'Ancien Testament avec un temple. Et puis ensuite on va prier pour toutes les choses qui peut-être sont dans nos maisons, qui nous perturbent, qui nous troublent. Puis on va combattre les puissances de l'ennemi qui volent un petit peu la sainteté, la beauté de cette maison que Dieu nous a donnée. C'est dans 2 Chroniques 29, Ézéchias, le roi, devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. La première année de son règne, durant le premier mois, il rouvrit les portes du temple et les répara. Imaginez qu'on est en Israël, dans le peuple de Dieu, le peuple qui a construit le temple de Jérusalem, le temple où Dieu est venu manifester sa puissance, sa gloire. Quand Salomon a fait la dédicace, la gloire de Dieu est descendue dans le temple. Ils ont été visités par une nuée extraordinaire. Ils ont été tous à genoux, touchés par la grâce de Dieu. Ils ont dû être marqués. Et ils ont dû le dire à toutes les générations. Tu te rends compte, quand on a fait le temple, Jésus est venu, le Dieu est venu dans le temple et tout a été incroyable, transformé par sa gloire. Et ils ont continué de louer, d'adorer, de célébrer Dieu. Et puis un autre roi qui est venu, tout arrêter. Puis un autre roi qui est venu, recommencer. Arrêter, recommencer. C'est l'histoire des chroniques et des rois d'Israël. Quand le temple est ouvert, quand la louange est en route, la bénédiction coule sur le peuple. Quand on ferme les portes du temple, quand on arrête, eh bien, il y a des problèmes. Et là, Ézéchias qui devient roi, la première chose qu'il fait, je pense qu'il y a 25 ans, il avait déjà appris un peu l'histoire d'Israël, il s'est dit, mon prédécesseur a mal fait les choses, moi je vais remettre en route la louange et la présence de Dieu. Donc il rouvrit les portes du temple et les répara. Il convoqua les prêtres et les lévites, il les rassembla, il leur dit, purifiez-vous maintenant, puis purifiez le temple du Seigneur. La vie chrétienne commence par une purification. Mais ce n'est pas terminé au début, ça ne se fait pas juste en une fois.
c'est un processus qui continue ensuite dans notre vie chrétienne. Il y a des moments, dire là, il faut qu'on nettoie. C'est le moment de purifier ce secteur, cette pièce, cette chambre, cet endroit de la maison, il faut le purifier. Et là, c'était vraiment le temple de Dieu. Donc, il leur dit, purifiez-vous, puis purifiez le temple du Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, en le vidant de tous les objets impurs qui s'y trouvent. Nos ancêtres ont été infidèles. Et envers le Seigneur notre Dieu, ils ont fait ce qui lui déplaît, ils l'ont renié. Ils ont même détourné leur regard de son sanctuaire, ils ont tourné le dos, ils ont même verrouillé les portes du temple, laissé les lampes s'éteindre et négligé de présenter des offrandes. Donc là, il parle par rapport à ses ancêtres. Peut-être que dans votre famille, il y a des gens avant vous, des parents, grands-parents qui ont négligé Dieu, qui l'ont mis de côté. Ce n'est pas l'occasion de les critiquer, de les condamner, mais de dire maintenant, c'est le moment de purifier, de changer cette situation. Et là, c'est ce qu'ils font. Il leur dit maintenant, vous allez nettoyer. Et j'ai l'intention de conclure une alliance avec le Seigneur, le Dieu d'Israël, afin que l'ardente colère qu'il ressent contre nous s'apaise. Parce que des fois, la colère de Dieu, les conséquences, c'est que nous l'avons vraiment mis de côté et nous avons fait des choses qui ne sont pas agréables, qui ne sont pas justes. On a accueilli dans nos temples des choses mauvaises, vraiment. Et là, vous imaginez le temple d'Israël, le temple de David et de Salomon, qui est rempli d'objets impurs. Alors, je vous lis à partir du verset 16. Les prêtres pénétrèrent dans le bâtiment pour purifier l'intérieur. Ils transportèrent dans la cour du temple tous les objets impurs qu'ils trouvèrent dans la grande salle. Les Lévites les ramassèrent, allèrent les déposer hors de la ville dans la vallée du Cédron. Cédron, c'était les poubelles de Jérusalem. Et c'est ce qui est comparé ensuite à l'enfer, à l'endroit terrible où vont être emmenés ceux qui ne connaissent pas Dieu. On avait commencé la purification le premier jour du mois. Le 8e jour, on était parvenu au vestibule du temple. 8 jours de nettoyage, c'était même juste au vestibule. Avec tous les Lévites. Et ensuite, la purification du bâtiment ayant duré 8 jours également, le 16e jour, le travail fut achevé. 16 jours de nettoyage dans le temple de Dieu, dans le peuple de Dieu, par les Lévites de Dieu. Ils s'étaient vraiment là éloignés, vraiment éloignés. On se dit, oui, ben c'était une autre époque, ils ont fait des bêtises, ils ont adoré les Baals, ils ont été vers les autres dieux, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas la même chose un peu? Dans nos familles chrétiennes, dans nos maisons chrétiennes, on a accueilli, on a laissé entrer des tas de choses impures, mauvaises dans nos maisons qui sont nos cœurs, nos temples, nos pensées, nos vies, puis aussi peut-être dans nos maisons physiques. Je l'ai dit des fois, dans certaines maisons, j'aurais bien envie de faire un peu de nettoyage. Et certains chrétiens nous ont dit, tu pourrais venir voir chez moi s'il y a quelque chose. Je ne suis pas très à l'aise. Puis des fois, les gens ne voient pas, puis nous, dès l'extérieur, on voit, etc. Un de mes amis, John Edwards, pasteur anglais, disait, j'avais reçu une belle assiette d'un frère de l'église, peinte avec des belles écritures, je l'ai mis dans la cuisine, c'était une très belle décoration. Et puis un jour, un autre frère vient, il dit, tu sais ce qui est écrit sur cette assiette? Il dit, non, je ne sais pas, moi je ne parle pas arabe, c'est des malédictions. Mais voilà, on va en voyage en Tunisie, on ramène une belle assiette, on la met, c'est très joli. Et puis, on ne sait même pas ce qui est écrit dessus. Et on met ça dans notre maison. Ben, bien sûr, immédiatement, ils l'ont enlevé, ils l'ont jeté, ils l'ont détruit. Puis ensuite, on prie. Il ne suffit pas juste de jeter l'objet, on va prier contre tout ce qui est venu avec l'objet. Et souvent, c'est des cadeaux, des objets comme ça. Ah, mais c'est la grand-mère qui m'a donné cette bague, ce bijou, etc. Attention, il y a des choses qui sont chargées des fois avec ces objets-là. Et il y a de la purification, du nettoyage à faire, des choses à dégager, à enlever. Et qu'est-ce qui se passe après ça? Ils ont nettoyé le temple. Je reviens à Ézéchias. Et Ézéchias, il fait une offrande immense avec tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Et puis ensuite, il remet toute l'équipe de louange en place. Et il dit, on va louer le Seigneur. Et vous pouvez lire ce chapitre, il est passionnant. Le roi plaça les Lévites avec leurs instruments, les cymbales, les harpes, les lyres, etc. Toute l'assemblée se tint profondément inclinée, tandis que les musiciens chantaient et jouaient de la trompette jusqu'à la fin du sacrifice. Ils chantèrent avec joie, puis s'inclinèrent, etc. Et à la fin de ce chapitre, je lis juste le verset 35, c'est ainsi que le culte fut rétabli dans le temple du Seigneur. Ézéchias et tout le peuple furent très heureux de ce que Dieu leur avait permis de réaliser, car les choses n'avaient pas traîné. Dieu leur avait déjà dit ce qu'ils devaient faire dans le temple. Ils n'avaient pas écouté, et ce n'est pas Dieu qui a purifié le temple, c'est eux qui l'ont fait. Donc c'est de notre responsabilité aujourd'hui. Encore une fois, ce n'est pas Dieu fait qu'il y ait plus ci, qu'il y ait plus ça. Il nous dit, vas-y, nettoie, enlève,
jette, détruit, rejette, et recommence à me donner de la place. Parce que la louange, c'est ça. La louange, c'est pas juste venir au culte, chanter nos chants favoris. La louange, c'est faire la place à Jésus dans nos cœurs. C'est accueillir sa présence dans nos cœurs. Quand on loue, Dieu vient, Dieu siège et trône au milieu des louanges de son peuple. Donc, quand tu loues Dieu dans ta salle de bain, dans ta maison, dans ton salon, Dieu vient, Dieu habite, Dieu remplit cet endroit. Tu dis, j'aimerais tellement que Jésus soit plus chez moi. Pourquoi Jésus loue-le, lis la parole, prie, mais bien sûr, accueille-le en le louant. Et ça, Dieu va venir habiter cet endroit, mais il y a aussi le nettoyage à faire. Donc ça va en parallèle. Donc la délivrance, la louange, ça va ensemble. Quand tu es délivré, tu as encore plus envie de louer. Et quand tu loues, tu vois des obstacles, tu dis, mais là, il y a quelque chose qui m'empêche de louer. Pourquoi j'arrive pas à louer? Parce qu'il y a une malédiction, parce qu'il y a une chose qui n'est pas en règle, qui n'est pas juste avec ce que Dieu veut dans ta vie. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'un moment de nettoyage, un moment de purification dans ta vie. Alors je crois que cet après-midi, Dieu aimerait remplir la maison, la remplir de sa présence, la remplir de son amour. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut dégager le voleur, dégager les squatteurs. Vous savez, quand un squatteur vient dans une maison, on voit des fois des reportages, là, ça se passe. Il décide d'aller habiter dans une maison qui est inhabitée, et tout à coup, le propriétaire revient, il dit, mais c'est chez moi ici, dégagez. Non, c'est chez nous. Ils n'ont aucun titre de propriété, ils ne payent pas de location, ils disent, c'est chez nous, on est là. Et souvent, c'est compliqué pour les faire partir. Hein. On voit des fois, il faut appeler la police, le juge, et des fois, on n'a pas le droit de les faire partir si on n'a pas la déclaration du juge. Il faut... C'est compliqué. Donc, il faut mettre beaucoup d'efforts à un moment donné pour dire, non, je veux reprendre mon territoire. Je veux reprendre ma maison, c'est à moi. Là, je me suis fait voler. Il y a d'autres personnes qui habitent ici, je ne veux plus qu'ils restent là. Donc, à un moment donné, peut-être qu'il faut l'aide de quelqu'un, l'aide de la police, l'aide du juge. Et à ce moment-là, on reprend le territoire. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Garder la maison. On va changer les serrures, changer les portes, protéger notre maison, pour dire, cette fois c'est chez moi, et je garde ma maison. Et Dieu ne va pas la garder à votre place. Il vous l'a confiée pour que vous la gardiez, avec son aide, bien sûr. On peut toujours prier, etc. Mais des fois, on est des chrétiens un peu superstitieux, on croit simplement qu'il suffit d'une petite prière, puis que Dieu va faire tout le reste. Mais non, Dieu nous responsabilise, il nous a donné une mission, et il est heureux de voir que les choses s'accomplissent en collaboration avec nous. Ou nous en collaboration avec Dieu. Donc si vous êtes d'accord cet après-midi, on va prier pour la délivrance. On a expliqué ce matin, ceux qui étaient déjà là, donc il y a une petite partie des gens, mais je vais vous le réexpliquer parce que c'est très important. S'il y a quelqu'un qui n'est pas à sa place dans vos vies, dans vos cœurs, dans vos pensées, il faut que vous soyez convaincus que c'est pas bien, qui ne devrait pas être là, et que vous n'en voulez plus. Parce que l'ennemi, il est très malin, mais il est aussi très capable de savoir ce qu'il y a dans votre cœur, dans vos pensées. Et si vous n'êtes pas convaincu qu'il faut qu'il parte, ben il ne va pas partir. Si vous n'êtes pas convaincu que le squatteur doit s'en aller, si vous laissez les serrures ouvertes, à porte ouverte, il va rester. Hein. Il dit, mais je suis bien ici. Alors si vous aimez la cohabitation, vous pouvez continuer comme ça. Mais si vous voulez plus de cette cohabitation avec la crainte, avec l'angoisse, avec la haine, avec la jalousie, il faut être déterminé et dire je ne veux plus. Je ne veux plus de ce squatteur-là dans ma maison. Donc on va vous aider. On est là pour vous aider dans la prière, avec l'autorité de Christ, pour dire à ces puissances de quitter. Mais vous, faut que vous soyez déterminés, que vous soyez d'accord, qu'elle quitte, qu'elle parte. Convaincu que c'est là. Et comment ça se passe? Et on a vu que esprit, en grec, dans la Bible, c'est pneuma, c'est souffle. On parle du souffle du Saint-Esprit, on accueille le Saint-Esprit en inspirant, en recevant l'Esprit. L'Esprit nous visite, il tombe sur nous, il nous remplit, et on se met à parler en langue, on se met à chanter, on se met à prier. Il remplit nos vies. Les mauvais esprits qui sont là, il faut qu'ils sortent. Donc l'Esprit vient nous remplir, et les mauvais partent. Et pour qu'ils partent, il faut les faire partir. Et on a besoin de notre participation. Si on se dit, Seigneur, fais-le, fais ce que tu veux. On attend comme ça que ça bouge. C'est comme ça. Seigneur, si tu veux que je parle en langue, je parlerai en langue. Mais non, tu dois ouvrir ta bouche, tu dois obéir, tu dois faire le pas. Quand on se convertit,
C'est Billy Graham qui a enseigné ça à tout le peuple chrétien. Il dit, pour se convertir, il faut faire quoi? Il faut lever la main. Et puis il faut s'avancer. Puis il faut faire cette prière. C'est un style, c'est une manière de faire. Mais il y a des gens qui se convertissent sans Billy Graham, sans lever la main, sans s'avancer. C'est juste un acte de foi parce qu'il veut un signe, parce qu'il encourage les gens à prendre une décision. Et je me souviens à l'époque, moi je suis converti dans cette époque-là, on parlait beaucoup des évangélistes, de Billy Graham qui remplissaient des stades. Les gens discutaient, ouais, mais pourquoi est-ce qu'il faut vraiment lever la main? Est-ce qu'on ne peut pas se convertir sans lever la main? Mais bien sûr. Mais on demandait aux gens juste un acte d'obéissance. Et des fois, on discute pour des détails. C'est comme le baptême, c'est pas un détail, mais quand même, des fois, les gens discutent. Pourquoi vraiment il faut absolument? C'est un acte d'obéissance. Donc, dans la délivrance, ce qu'on vous demande, ce qu'on vous encourage à faire, c'est faire cet acte d'obéissance, de dire, il y a quelque chose de mauvais en vous, laissez-le sortir. Et pour le laisser sortir, il faut expirer. Expirer ce souffle mauvais, et ça permet que la délivrance se passe beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Parce que vous mettez votre volonté en action. Vous mettez d'accord avec celui qui prie, en l'occurrence ce sera moi ici, ou mais avec quelqu'un d'autre dans un entretien, dans un temps de délivrance. Si vous êtes d'accord avec celui qui prie, vous êtes 2 contre cet esprit. Donc 2 contre 1, vous avez gagné. Vous avez la majorité. Mais si quelqu'un prie et puis vous dites, je vais bien voir si cet évangéliste a l'onction. Hein. Et on attend de voir. Ouais, non, ça ne marche pas avec lui. Hein. Ah, j'irai voir un autre. Hein. Puis on fait des comparaisons dans le milieu chrétien. On dit, ah, lui, il a l'onction, hein, tu verras, avec lui, tout se passe. Mais on reste passif. Mais non, ce n'est pas lui qui fait l'œuvre, c'est Christ qui le fait, mais avec notre accord, avec notre volonté. Puisqu'on revient à l'entrée de ce message, Jésus frappe à la porte. Est-ce que tu veux être libre? Est-ce que tu veux que je t'aide à changer la serrure? Est-ce que tu veux qu'on dégage ce cochon de ton salon? Alors on va le faire. Mais il faut que tu sois d'accord, si toi tu regardes ce qui se passe. Ça ne suffit pas. La volonté est tellement importante. Ton choix est tellement important. Donc je pense qu'on a tous des squatters. Ça c'est la bonne ou mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle dans le sens de dire, bah, je ne suis pas tout seul. La délivrance, ce n'est pas juste pour les cas spéciaux, les gens bizarres, les gens qu'on enferme dans des maisons psychiatriques. Non. Bien sûr que ces gens-là, sûrement, ils auraient besoin de délivrance. Mais chaque chrétien peut avoir besoin de délivrance. Nous tous qui sommes là, les 4 en tout cas de l'équipe Soteria, on a vécu des délivrances et on en vit encore. Ah bon, toi qui sers le Seigneur, tu vis? Oui, parce que des fois, j'ai des mauvaises pensées, des fois je vis un choc, des fois je m'ouvre à quelque chose qui n'est pas correct, et puis je sens que ça me tourmente, ça me vole. Je dis, ok, j'ai besoin de prier, prie pour moi. Tu demandes à quelqu'un de prier pour t'aider à te débarrasser de cette chose que tu as laissée entrer. La meilleure image que j'aime bien donner, c'est l'image du dentiste. On va chez le dentiste une fois parce qu'on a mal à une dent. Mais le dentiste nous soigne notre carie, c'est très bien. Mais il ne va pas nous donner un certificat que tu n'auras plus jamais mal aux dents toute ta vie. On attend que les pasteurs nous donnent un certificat de délivrance final. Ça sera fini maintenant. Hein. Ah oui, c'est terminé. Avec, tu sais, je vais aller voir le grand homme de Dieu là. Il a une onction. Après, je n'aurai plus besoin de prière. On n'est pas encore des anges, on n'est pas encore au ciel. On est toujours sur terre. Dans ce monde déchu avec le prince des ténèbres qui contrôle ce monde. Et c'est là contre lui qu'on se bat. Donc il va essayer encore de nous faire mal. C'est pour ça que si on a encore mal, on va voir le dentiste si on a mal aux dents. Et il va continuer de nous soigner. Et puis si on n'en a pas, ben, tant mieux. Mais si on en a, on sait où aller. Donc la délivrance, c'est un outil. C'est la boîte à outils de Dieu dans laquelle il y a plein d'outils. Il y a le Saint-Esprit, il y a la prière, il y a le jeûne, il y a la délivrance. Et la délivrance, c'est un outil qu'on utilise au bon moment, de la bonne manière. Mais j'en suis convaincu, chacun de nous a besoin d'être délivré de certaines choses. Ce n'est pas pour tout le monde la même chose. Donc je ne peux pas forcément m'adresser à chacun, parce qu'on est nombreux. Si on devait faire un entretien avec chacun de vous, on en aurait jusqu'à lundi ou mardi. Hein? Si on veut vraiment écouter chacun de vos combats, vos luttes. Par contre, si chacun se responsabilise, si vous dites, ok, j'ai compris le message. Dans ma vie, il y a ça qui ne va pas. Il y a cette mauvaise pensée. Il y a cette attitude, j'en veux plus. Seigneur, avec ton aide, je résiste et je combats cette puissance et je vais en être débarrassé. Donc moi, je vais exercer l'autorité que Dieu m'a confiée par la Bible, par le nom de Jésus. Je ordonne aux esprits mauvais de partir. Et vous acceptez et vous faites quelque chose. Vous expirez. Peut-être qu'en expirant, il y a peut-être un petit cri, il y a peut-être un doucement, peu importe. On n'est pas là pour calculer, pour voir ce qui se passe.
mais vous manifestez quelque chose. Quand Jésus était dans la Bible, il dit, l'Esprit poussa un grand cri, ou un cri. Ça ne dure pas 2 heures, ça ne se roule pas par terre pendant des jours, non. Juste un souffle qui s'en va. Comme quand on reçoit le Saint-Esprit, on ne prie pas pendant 3 heures pour recevoir le Saint-Esprit. On prie, on le reçoit, puis après on prie en langue, puis on chante. Ça ne dure pas des heures et des jours, n'est-ce pas? Mais après, on continue sur ce chemin-là. La délivrance aussi, c'est un chemin qu'on ouvre et on va continuer sur ce chemin-là. Ça va? Vous êtes prêts? J'espère. En tout cas, il n'y a aucune crainte à avoir, parce que Jésus a la victoire sur l'ennemi. C'est pour ça qu'on n'a pas peur non plus de parler de ces choses-là, de les affronter, de les confronter. Et peut-être que si vous ressentez une certaine crainte, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui doit partir, qui doit bouger. Vous avez peut-être quelques picotements dans le ventre ou ailleurs, ben, c'est pas grave, ça va partir. Amen. Mais soyez pas passifs, soyez actifs, soyez prêts à recevoir ce que Dieu veut faire dans votre vie. Et puis vous inquiétez pas de votre voisin. J'espère que lui va tousser, j'espère que lui va sortir, parce que je le connais, les problèmes qu'il a. Parce que la femme, elle pense à son mari, puis le mari pense à sa femme. Puis des fois, on pense à son copain, à sa copine, mais lui, pour une fois, soyez égoïste, pensez à vous, à votre problème, à vos combats, à vos luttes, et laissez Dieu faire ce qu'il veut faire dans votre vie pour être délivré. Et ça sera tellement mieux après. Il y a une dame qui est venue me dire ici que la dernière fois que je suis venu là, j'ai prié pour sa fille qui faisait de l'épilepsie et que c'était terminé. Ça s'est arrêté à partir de ce moment. Je dis parce qu'elle me l'a dit, et bien merci Seigneur, Dieu l'a fait pour une personne. Des fois, il suffit qu'un esprit s'en va et ça change complètement une situation dans nos vies. Donc on peut croire que c'est aussi possible pour vous. Donc je vais me laisser conduire par l'esprit, je vais toucher pas mal de secteurs. Ne dites pas, j'espère qu'il va dire ça, j'espère qu'il va dire ça, c'est ça mon problème. Non. Jésus chassait des esprits impurs et méchants et il partait. Il ne citait pas toujours tous les noms. Moi, je vais citer un certain nombre de puissances, mais n'importe quel esprit peut partir à n'importe quel moment. Si vous êtes d'accord, si vous croyez que Jésus est puissant pour les faire partir, Amen. Vous êtes d'accord avec ma prière. Alors on prie. Tranquille, tranquille. Pas de stress. Je raconte une petite histoire pour faire rire avant, parce qu'il faut bien se détendre. Vous savez que si Adam et Ève avaient été japonais, on aurait eu beaucoup moins de problèmes. Vous savez pas pourquoi? Parce qu'ils auraient bouffé le serpent au lieu de bouffer la pomme. Parce qu'on a un problème à cause du serpent. Donc on va bouffer le serpent. Parce qu'il nous fait trop de mal. Et on veut qu'il parte. Merci Jésus, merci Seigneur, parce que tu es bon pour nous, parce que tu nous aimes, et tu es venu pour nous sauver, pour nous délivrer. Jésus, merci pour tous les hommes et les femmes que tu as délivrés. Merci parce que tu l'as démontré durant toute ta vie et tu vas continuer de le faire. Quelques instants, et qu'on puisse chanter les paroles de ce chant qui dit Abba Père comme une prière de reconnaissance. À toi, Abba Père, je suis à toi, Abba Père, je suis à toi, j'ai plus de mots. Je suis à toi, Abba Père. Je suis à toi, Abba Père, je suis à toi, Abba Père, je suis à toi, Abba Père, je suis à toi. Je suis émerveillé. Je suis émerveillé, saisis par
dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, moi je suis à toi. Je suis à toi, Père. Seigneur, merci pour la bénédiction reçue aujourd'hui. Merci pour le bien que tu fais à mon âme. Seigneur Jésus, merci pour la joie, merci pour la paix. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La réunion se termine et je vais essayer de partager donner une direction pour la suite. J'espère que vous avez tous été bénis. Tu penses que c'est nécessaire que je mette le micro, Vincent? Écoutez les grands signes. Alors il insiste parce qu'il sait que j'aime pas trop. Donc il insiste encore plus. C'était la délivrance. Je ne savais pas. Ça va, c'est mieux comme ça? Ça va comme ça? Merci Vincent. Ok, comme ça tout le monde m'entend. D'accord, très bien. Donc, une première chose importante, j'ai préparé un panier pour les offrandes. Et donc, on veut bénir le ministère de Sylvain, de Lynn, de Jean-Baptiste et Christine. Donc, je vais poser le panier là pour que vous puissiez mettre vos offrandes. Et donc, tout ce qui sera récolté aujourd'hui, on fera également une offrande spéciale demain lors du culte, ici dans l'église de Moucron. Je serai présent. Tout ce qui sera récolté, c'est pour bénir le ministère de Sauternes, de Sylvain, Lynn, Jean-Baptiste et Christine. C'est pas pour l'église de Moucron, c'est vraiment pour faire une offrande. C'est une manière de dire merci et de soutenir ce ministère qui est une source de bénédiction pour nous. Oh oui. Donc voilà une première remarque importante. Il y a plein de livres que Sylvain a ramenés, des livres sur la délivrance, des livres sur la louange. Et écoutez, je peux vous dire que des bons livres sur la délivrance, c'est pas facile à trouver. Donc profitez-en parce que là, il y a plein de très bons ouvrages. Alors il y a plusieurs personnes ces dernières semaines qui ont, sachant que Sylvain allait venir nous visiter, plusieurs personnes qui ont demandé à pouvoir avoir un temps personnel pour recevoir la prière. Et donc toutes ces personnes-là vont être reçues maintenant. Et donc, je vais faire une série de propositions. Jean-Baptiste, Christine, Sylvain et lui, dites-moi si vous êtes OK. Moi, je propose, et c'est vous qui allez disposer. Et où? Donc, ce que je propose, c'est que Jean-Baptiste aille dans la classe 1. Donc, Vincent pourra donner les indications également. Que Sylvain puisse être dans la classe 2. Lynn dans la classe 4. Et Christine, au coin des bouts de chou, on a préparé les lieux pour que les personnes puissent être reçues. C'est uniquement, je précise bien, pour les personnes qui ont fait la demande et qui ont reçu un message hier pour dire que c'est OK, c'est possible, parce que sinon ce serait trop compliqué à gérer. J'ai prévu un petit ordre pour vous aider, donc moi je vais rester là. Je suis là pour vous entourer, je suis là pour papoter. Je pense que Catherine a prévu des gâteaux. Je sais que Catherine a prévu des gâteaux, il y aura du café. Donc on peut tous attendre dans la pièce principale. Et puis ensuite, chacun son tour, selon les inscriptions qu'on a reçues, on ira alors dans une classe pour recevoir la prière. Okay, pour avoir un temps avec Sylvain, Jean-Baptiste. Les hommes iront plutôt avec Jean-Baptiste et Sylvain. Les femmes plutôt avec Christine ou Lynn. Et Alison et Quentin sont là, Anne-Cathy est là, moi je suis présent, donc il y a plusieurs personnes de l'équipe pastorale de l'église, on est là aussi pour vous, et éventuellement, si Jean-Baptiste, Christine, Sylvain en ligne, vous avez besoin de nous, vous savez qu'on est là, on veut être utile. Voilà, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Dites un grand oui, comme ça je suis grandement rassuré. Super. Est-ce que c'est OK pour toute l'équipe? Ok, super.
Très bien. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai donné les informations principales. Est-ce que j'ai peut-être oublié quelque chose? Dites-moi si vous avez une question, comme ça je suis sûr de rien avoir oublié. Pardon? Oui, c'est le message que j'ai envoyé. Du coup, c'est pour toi, Stéphane, pas de problème. Ça va? Voilà. Ça va? Voilà. Alors, ce que j'avais pensé, merci à Quentin, peut-être qu'il y a 2 enfants avec les parents qui ont demandé à être vus. Et donc, eux pourront commencer. J'avais pensé aussi que peut-être les plus jeunes puissent passer en premier, puisque c'est une période de préparation d'examen. Donc, ne sachant pas quels jeunes sont en examen, j'avais pensé à ça. Julia, Ronnie, Jocelyne, Flora, que vous puissiez aussi passer parmi les premiers. Donc voilà, d'abord les enfants et puis les jeunes. Et moi, je tiens ma petite liste, comme ça, je peux vous orienter au fur et à mesure. Et puis aussi Jean-Baptiste, Christine, Sylvain et Lynn, au fur et à mesure, une petite signe. Quand vous avez fini un entretien, comme ça, je peux vous envoyer les gens. Ça va? Et pour toutes les autres personnes, sachez que voilà, il y a un temps de convivialité avec quelques gâteaux. Prenez un peu le temps. Vincent, tu me fais des signes que je ne comprends pas. Et le gâteau est là derrière, en fait. On vous a pris en sandwich. Voilà. Ok. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut juste applaudir? Alors, on va applaudir le Seigneur, parce que c'est pour nous la gloire. Alors, je propose qu'on puisse applaudir aussi Sylvain, Lynn, Christine et Jean-Baptiste pour dire merci. Et voilà. C'était dans la boîte. La journée continue. Que Dieu vous bénisse. Salut à tous, c'était fini. Désolée, j'ai mon voilà, c'était un truc spécial aujourd'hui. On pense avoir la louange et l'adoration avec Sylvain, mais c'est encore plus profond. Je m'attendais pas à ça, je n'étais même pas au courant, même Sylvain me l'a pas dit. Je crois que Dieu lui a dit de pas me le dire. Mais c'est ce que mon cœur attendait depuis des années, tu te rappelles, j'en avais parlé, que je rêvais, je voudrais qu'on me fasse la prière de la délivrance. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs en Christ et mes abonnés qui vous allez m'écouter et me regarder, ma prière a été vaine. Il m'a exaucé de 2 vœux. 1, j'ai rencontré Lynn. Elle est vraiment comme je le pensais, elle est géniale. Comme une crème. Magnifique. On sent l'amour du Seigneur, on sent l'amour qu'elle a pour son mari, on sent l'amour partout, quoi. Pour ses enfants. On le sent, on le ressent immense. Je le sens très fort. Regardez, je suis toute rouge. Regardez. Je suis toute rouge comme une tomate. Et en plus, il m'a exaucé de la prière de la délivrance. Mais je crois que c'est pas encore fini. Je crois que c'est le commencement. Et on doit terminer tout le restant de la délivrance de mon corps. Voilà, ma sœur Colette, elle a un tout petit peu déçu parce qu'elle pensait qu'elle allait avoir de la louange et de l'adoration, mais ça lui a fait du bien aussi. Je sais que ça lui a fait du bien et à frère Patrick aussi. Voilà. Et pour ma nouvelle église, et même pour mon ancienne, tout est passé. J'ai pardonné, on m'a pardonné, et maintenant, c'est fini. Voilà. Et j'espère qu'un jour, je rencontrerai Pasteur Christina et qu'on pourra, voilà, et montrer que tout est fini. Voilà. Alors, moi, demain, je reviens. Mais eux, ils ne reviennent pas. Parce que notre diaconèse, Colette, elle est conductrice et chef de chorale aussi. Et elle doit faire sa mission pour le Seigneur. Voilà. Mais moi, je serai présent. Alors, mon église, désolée, mais je ne serai pas parmi vous. Mais mes pensées, mon cœur sera avec vous, en louant, en adorant le Seigneur avec frère Sylvain et l'église de mon groupe. Ça va. C'est une église quand même super. Et comment dire, même le Seigneur est tellement content qu'il pleut. Voilà, il pleut. Il pleut. Voilà, alors, bisous.
Je crois que j'ai pas envie tellement de faire des vidéos dans le train et tout ça. Vous avez déjà vu le voyage, c'est le même voyage que pour le retour et pour le aller. Alors voilà, à demain. À Au revoir demain. tout le monde.